En mai 2020, je me balade en ville pour aborder des inconnus. On arpente les rues de Grenoble avec un ami, quand je vois une femme de 23 ans environ assise sur un banc. Je m'approche d'elle en lui disant bonjour et que j'étais curieux de lui parler. On a discuté pendant environ 5 à 7 minutes. Avant de partir, je lui ai demandé son contact. Elle me l'a passé avec un grand sourire. Quelques jours après, je lui ai envoyé un message. Je voulais lui proposer de poursuivre notre rencontre, aller boire un chocolat chaud, parce que bon, moi c'est ce que je préfère. Elle a décliné d'une façon ultra subtile que j'ai adoré. Elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait beaucoup apprécié ma démarche en allant l'accoster, mais qu'elle ne pouvait pas car elle avait quelqu'un. Quand j'ai vu ce message, franchement, j'ai eu la banane. Franchement, j'étais super content de moi. Même si elle avait décliné d'une très belle façon, parce qu'on va être honnête, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont... Il y a des personnes qui sont trop bourrines en fait pour décliner. Et oui, évidemment, je m'adresse aux femmes, évidemment. Même si, je te l'accorde, tous les hommes n'ont pas une superbe démarche non plus. Donc forcément, une mauvaise démarche amène aussi une mauvaise façon de décliner, ce qui est normal. Mais là, franchement, même si elle avait décliné, j'étais super content. Ça voulait dire que oui, c'est possible de faire des rencontres en ville. J'ai presque envie de parler d'élégance, en fait, en communication, mais même en séduction. La démarche d'accoster une personne peut se faire d'une façon subtile, tout comme décliner une proposition. Et encore une fois, je te l'accorde, tout le monde n'est peut-être pas éduqué à ce niveau-là, malheureusement. Mais pour moi, ça n'a pas toujours été aussi simple d'aborder des inconnus. Au tout début, c'était hyper galère, très stressant, très anxiogène. J'avais pas de plan, pas de stratégie efficace en termes d'auto-accompagnement en tout cas. Quand je sortais pour me balader, j'arpentais les rues durant des heures, en voyant des opportunités à droite, à gauche, et je franchissais jamais le pas en fait. J'étais trop tétanisé par sortir de ma zone de confort. Je finissais par rentrer chez moi en culpabilisant de mon inaction. C'était pas top quoi. Je regardais des vidéos sur YouTube de personnes qui faisaient la même démarche, sauf que soit ça ne marchait pas, parce qu'ils utilisaient une phrase d'accroche, entre guillemets, ou alors, et la plupart du temps, ça me correspondait tout simplement pas. Je suis praticien en hypnose ericksonienne et donc aussi par la même occasion thérapeute en quelque sorte. Je suis pas coach et les émotions, le ressenti, surtout la dimension de communication, ce sont des dimensions qui sont ultra importantes pour moi. Cela faisait depuis 2015 que j'abordais des inconnus. Alors d'abord pour proposer de l'hypnose de rue, et ensuite dans le cadre de la séduction. Et j'aime pas mélanger les deux cadres. Et la notion de cadre, c'est un truc sur lequel je reviendrai, parce que c'est super important. Et très intéressant à explorer aussi dans la communication. Mais du coup, je faisais ça un peu au feeling. J'avais pas vraiment de démarche précise. J'avais pas de plan. Et un jour, j'ai trouvé la solution. Je l'ai appliquée. Et elle a été tellement efficace que j'en ai eu le vertige. Non seulement cette solution me permettait d'aborder des inconnus plus facilement, mais en plus, cette stratégie s'applique à n'importe quelle méthode, à n'importe quelle sortie de zone de confort. Ça faisait 5 ans que j'étudiais activement une quantité monstrueuse de techniques d'accompagnement. En hypnose, en programmation neurolinguistique, en thérapie cognitive et comportementale, bref, plein de trucs. Et en 2020, la stratégie est devenue très claire, tellement limpide et efficace que c'est impossible d'échouer. Vraiment. En ce moment, je suis en train de la retester et ça marche aussi. Comment je l'ai trouvé ? C'est là que ça devient intéressant. Quelques jours avant de trouver la solution, j'étais dans mon jardin et j'apprenais à faire de la slackline. Tu sais, cette sangle qu'on tend en fait entre deux arbres pour marcher dessus en équilibre. Au début, j'étais pas du tout à l'aise dessus. Alors, j'ai commencé simplement par monter dessus à l'aide de 2 bâtons, comme des béquilles. J'ai répété plusieurs fois pour que mon corps apprenne. Et ensuite, j'ai retiré un bâton. J'ai commencé à faire un pas, puis j'ai retiré le dernier bâton, puis j'ai répété plusieurs fois en fait à monter dessus et avancer. Juste un pas, puis un deuxième. Et à un moment donné, je faisais une pause et je me suis assis dans l'herbe et je regardais la slackline et je pensais à aborder des inconnus. J'ai regardé la slackline et là, j'ai eu un insight énorme direct dans ma tête, quoi. J'ai eu vraiment une sorte de eureka qui est arrivé d'un coup. Et vraiment, quoi. Je suis monté direct dans ma chambre, j'ai pris une feuille de papier, j'ai rédigé un plan d'action. J'ai rédigé le plan d'action qui allait me permettre d'aborder 80 personnes en 2 semaines, de la façon la plus fluide et continuelle possible. J'ai ensuite appliqué ça sur le terrain, j'ai peaufiné avec d'autres outils d'accompagnement, et là, la magie a opéré. C'était d'une telle fluidité et d'une telle simplicité, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que tout devenait accessible. En 2 semaines, c'était
tellement fluide et continu que j'avais pas vraiment en fait l'impression de sortir de ma zone de confort. Tellement c'était progressif, tellement c'était déconstruit, tellement c'était en toutes petites étapes et en petites briques. Le problème quand on cherche à aborder des inconnus en ville, ce n'est pas qu'on n'a pas de phrase d'accroche, c'est qu'on n'a pas de stratégie ultra efficace pour apprendre progressivement à aborder. Aujourd'hui, je suis en train de réunir dans une formation les stratégies que j'ai utilisées justement en 2020. Alors la formation, elle se nommera « Comment aborder des inconnus en 7 jours » parce que c'est vraiment l'objectif et le but de cette formation. Je confronte encore aujourd'hui son contenu à la réalité et ça marche et c'est juste hallucinant. Si tu veux en savoir plus au sujet de cette formation, contacte-moi ou tu as juste à mettre un commentaire sous cette vidéo. Je suis en train de la préparer, je réunis tout en vidéo et sur du contenu, sur des PDF et tout. Il y a une réelle différence entre avant et après l'application de ces stratégies. Avant, on va pas savoir par où commencer, on est totalement stressé par l'approche, on va chercher absolument une phrase d'accroche, on finit par culpabiliser de ne pas avoir franchi le pas aussi quand on va pas réussir à sortir de notre zone de confort. Alors qu'après, on va avoir un plan d'action très spécifique avec les étapes. Le stress est considérablement réduit grâce aux petites étapes. Savoir s'adapter à chaque situation pour briser la glace, ça va devenir quelque chose de complètement naturel. Et on va aussi ressentir une grande satisfaction d'observer sa progression. Et d'observer les moments où « Ah mais ça y est, en fait, je le fais, j'y arrive ». En 2020, j'avais passé ces informations à d'autres hommes et puis à des amis aussi qui souhaitaient aborder en ville. Et plusieurs m'ont fait part de super feedback. J'ai même eu un message « Oh la vache, mais en fait, Nat, ton truc, c'est hyper efficace. » On va tellement décomposer les étapes, dire bonjour à des inconnus depuis un spot, demander l'heure, demander son chemin, demander une recommandation, accoster une personne avec une démarche explicite de rencontre. On va tellement décomposer tout ça que ça va devenir ultra simple. Et les bénéfices, ils sont nombreux. Grâce aux petites étapes, chaque jour, tu sauras quoi faire exactement pour aborder des inconnus. Et en plus de cela, le stress va énormément diminuer. Tu pourras appliquer la méthode en ville, mais aussi dans d'autres circonstances, pour pouvoir constamment en fait faire de nouvelles rencontres, quel que soit l'endroit où tu es. Et ça tombe bien parce que j'ai fait justement le dernier podcast qui parle de ça, sur les différents lieux où tu peux le faire. Quand j'ai reçu le message de la personne que j'avais abordée, même si elle avait décliné, j'ai senti que cela ne l'avait pas laissée indifférente. Et l'approche l'avait marquée. Aborder des inconnus fait peur et si la personne en a conscience, elle saura reconnaître ta démarche. En abordant des inconnus, c'est sortir de sa solitude pour aller vers les autres et créer des petits moments de connexion. Ce n'est pas uniquement pour séduire, comme j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais c'est aussi pour faire de nouvelles rencontres, comme par exemple de nouveaux amis. Toutes les fois où j'ai réussi à accoster une personne qui me plaît, si sur le moment je ressentais le stress de l'approche, je peux t'assurer que les 5-10 minutes juste après, elles sont magiques, car on ressent une très grande satisfaction d'accomplissement intérieur, comme un véritable feu d'artifice en fait. Alors tu le sais peut-être pas aussi encore, mais il y a des personnes qui attendent qu'on vienne les voir, et à qui cela fait plaisir que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Chaque jour, on passe à côté de belles opportunités de rencontre, que cela soit la personne sur le banc d'à côté d'une autre pendant une pause déjeuner, à midi, sur une place publique, une personne assise à côté de nous sur le quai d'une gare, une autre personne qu'on croise à notre arrêt de bus habituel, à côté de nous en terrasse d'un bar ou d'un café. Cette formation, en tout cas, elle sera vraiment là pour les personnes qui sont prêtes à s'impliquer et à s'engager fortement vis-à-vis d'eux pour avancer. Parce que ça demande quand même de l'énergie. Pour les personnes qui ont aussi un fort besoin d'aller vers les autres, pour les personnes qui sont prêtes à mettre en application de nouvelles méthodes. Et ce ne sera pas fait pour toi si aujourd'hui tu recherches juste à collectionner une énième vidéo explicative sans les appliquer et que le contact avec les autres, c'est un truc qui n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas curieux non plus de tester une nouvelle façon de fonctionner dans ta vie. Quand est-ce que cette formation elle sera disponible ? Dans le mois de février. Elle est actuellement en construction. Je veux faire en sorte qu'elle réponde à tes besoins. Et pour cela, j'ai besoin aussi de ton aide. Donc, je t'invite à me contacter si aujourd'hui, aborder des inconnus, c'est quelque chose qui te parle, mais que tu rencontres certaines difficultés. De cette façon-là, je pourrais t'amener le maximum pour que tu puisses avancer. Tu peux répondre directement en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. En attendant, je te tiens au courant de l'avancée de cette formation. Je t'invite à t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite une super journée et on se dit à très vite.